Ça fait la couleur là? C'est C'est splendide, hein? joli. Et là c'est rayé. C'est joli. Mais celle-là elle est hallucinante, hein. Rose et orange. L'envers vaut l'endroit. C'est pas grave si on marche sur la terre. Ah bah non, la terre c'est fait pour marcher dessus, tu sais. Alors, ça, c'est Si vous passez par Valmer, surtout ne soyez pas trop bien élevé. Dans ce potager d'un hectare, vous pouvez toucher, sentir et même parfois goûter à tout ce qui pousse. Surtout lorsque c'est la maîtresse des lieux qui vous y encourage. Et avec 900 plantes, légumes, fleurs ou fruits, vous avez le choix. Comment? Essayez, c'est bon comme ça. Cru. Cru y aller, oui. Ah bon? Et sinon, cuit comme des épinards. Non? C'est pas pour un lapin. Là. Merci. Alors, les gens n'osent pas tout goûter parce qu'il y a des choses, ils savent même pas que ça se mange. Mais sur certaines des plantes, je mets caressez-moi, froissez-moi, je sens le cassis. Ou sinon, personne n'a l'idée de le faire. Et ça, c'est vrai que quand je parle avec des gens dans le jardin, c'est ça qui m'intéresse, c'est de leur faire découvrir qu'il y a des matières, qu'il y a des goûts, qu'il y a des odeurs, et pas juste de regarder des plantes. Spécialement évidemment dans un potager où 99% de ce qui est dans ce jardin est fait pour être mangé d'une façon ou d'une autre. Où peut-on trouver de la sauge ananas pour faire la recette? Ah, ici, je vous donne des boutures ou des plants. Non, parce qu'on m'a déjà posé la question et moi je me suis trouvée un peu embêtée. Je chez sais Xavier pas. Mathias, chez des bons maraîchers. 10 ans après ses premiers semis, poussé par des visiteurs toujours plus curieux, Alix de Saint-Venant a décidé de partager ses recettes. Pour illustrer son livre, elle cherchait un pinceau libre, lumineux, joyeux, tout à fait celui de Nicole Caplin. Plus une plante est vivante, meilleure elle est. D'abord en matière, en texture, en goût, aussi en vitamines bien sûr, et en principe actif, enfin voilà. Et c'est la même démarche qu'a Nicole pour peindre, c'est-à-dire qu'elle peignait les choses en vrai, vivantes, la tomate accrochée sur son pied de tomate, et son pinceau rend cette vie, je trouve. Je ne savais pas qu'un légume pouvait être aussi beau, qu'un potager pouvait être aussi vivant. Je ne savais pas non plus que tous ces légumes existaient. J'ai découvert alors le chou rave qui est quelque chose d'incroyable, qui est un vrai extraterrestre, qui m'en a fait voir de toutes les couleurs, c'est le cas de le dire pour le peindre, mais qui est plutôt sympa finalement. Il a un côté grognon au départ, puis quand on le découvre, il est un peu spécial. Non, j'ai découvert plein de choses et le virus m'a gagné. C'est-à-dire que de chez moi, j'ai fait aussi des potagers. Ce qui m'intéresse, c'est de voir la diversité des choses et de se promener d'un goût à l'autre et de faire des mariages de goûts. Mais c'est vrai que plus on plante des choses étonnantes, plus on a envie de les déguster. Alors l'amarante a goût d'amarante, que voulez-vous que je vous dise, mais c'est proche comme feuillage de, disons, ce qu'on connaît le plus de l'épinard. C'est-à-dire que c'est moins acide que l'épinard, mais ça ressemble aussi à la roche, par exemple, qu'on n'utilise pas assez, ou à la tétragone. C'est un peu ce même type de plante-feuille qui, une fois cuites, prennent une belle couleur et un goût un petit peu acidulé. Ça va bien? C'est vraiment très bon. D'habitude, c'est mon œil de peintre. Là, je fais jouer mes papilles. Pour moi, c'est une récompense, c'est une récréation. Et le moment de la cueillette, c'est aussi un vrai bon moment. C'est souvent le matin, à la fraîche, quand le jardin n'est pas très réveillé. Et c'est une suite de plein de très bons moments qui évidemment, se terminent là, où c'est bien aussi. Mais c'est pas forcément le meilleur, c'est un ensemble. Alors, le gâteau au chocolat, je retiens. Peut-être un poil trop petit. Vous êtes quand même très exigeant. Oui, très bien. Il faut être très exigeant.